En direct avec nous, Carole Grimaud, vous êtes spécialiste de la géopolitique russe. Alors les Ukrainiens se moquent, on vient de le voir, mais la présidence ukrainienne suggère une piste russe dans cet attentat, donc dans cette attaque. Est-ce que c'est pour brouiller les pistes ? Alors, il est vrai, les autorités ukrainiennes parlent d'une piste russe. Elles s'appuient pour cela sur le fait que la voiture qui aurait été piégée serait venue de Russie. Et le propriétaire de cette voiture viendrait de Kouban. Ça, ce sont les annonces russes qui ont été faites il y a ces dernières heures. Donc, les Ukrainiens n'ont pas revendiqué ces explosions et mettent donc l'accent sur une piste russe, ce qui renvoie un petit peu la balle dans le camp de la Russie. La Russie, quant à elle, a dénoncé un acte terroriste. Elle n'a pas désigné donc l'Ukraine comme étant les responsables, si bien qu'on se demande finalement si cette explosion va être l'objet d'une escalade. Le mot de terroriste finalement minimise quelque part l'intervention possible des Ukrainiens, même si on a parlé de forces spéciales ukrainiennes. Et il est vrai que ce pont de Kerch avait été fixé comme une ligne rouge par le Kremlin, une ligne rouge déjà depuis sa création en 2018. Et cette ligne rouge qui vient aujourd'hui d'être dépassée, eh bien, d'un côté comme de l'autre, finalement, on pense, enfin en tout cas ce que l'on voit, c'est que l'importance de cela est minimisée. Voilà, donc il y a toujours cette ligne dure au Kremlin qui pousse pour une riposte sévère, mais en attendant, du côté des autorités, il n'y a pas d'annonce, ni d'annonce officielle du président Poutine qui est prévue dans les prochains jours. Oui, une volonté de minimiser pour éviter une escalade et donc une attaque nucléaire, c'est ce que vous nous dites. Oui, parce qu'effectivement, l'attaque du pont de Kerch cette ligne rouge s'accompagnait donc d'une menace nucléaire bien avant la guerre, et les avertissements avaient déjà été évoqués par Medvedev notamment sur cette menace nucléaire qui pouvait découler donc de l'attaque sur le pont de Kerch. Donc on voit que d'un côté comme de l'autre, finalement, on n'a pas tellement l'intention de dépasser cette ligne rouge, ou en tout cas de l'annoncer comme tel. Oui, il n'y a pas de réaction non plus des Occidentaux depuis qu'on a appris cette attaque. Oui, c'est bien cela qui est intéressant, c'est de voir que les autorités américaines n'ont pas commenté, ni occidentales. La question des armes à longue portée que les Ukrainiens réclament depuis des semaines, notamment les ATACMS, qui sont d'une portée de 300 km, risquaient de toucher, et c'était la réserve américaine pour ne pas les leur livrer, risquaient de toucher l'intérieur de la Russie, c'est-à-dire que les Ukrainiens pouvaient viser le sol russe même. Et le pont de Kerch avait été, au début des combats, effectivement, un problème, je dirais. Faut-il le considérer comme la Russie, ou faut-il le considérer comme l'Ukraine, sachant que ce pont, finalement, dépasse les frontières terrestres de l'Ukraine, même si l'on considère que la Crimée fait partie de l'Ukraine. Donc c'était un point qui avait été débattu au début du conflit. Merci Carole Grimaud pour ces explications donc en direct.